Bonjour les gars, j'espère que vous portez bien. Je suis Sergil Berly de AlphaCon. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à travers cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager ce sujet avec vous. Est-ce qu'il est bon de confier son projet de construction à un maçon? Restez très attentifs en fait, suivez cette vidéo jusqu'au bout. Toutes les personnes qui veulent construire, qui ont un projet de construction ou encore qui connaissent des personnes qui sont en train de construire autour d'elles, je vous prie vraiment de suivre cette vidéo attentivement parce que beaucoup de gens commettent l'erreur en fait de confier les projets à des maçons alors que les maçons dans un bâtiment ne font qu'un petit travail. Donc restez attentifs et voilà. Donc généralement, qu'est-ce que les gens font quand ils ont un projet de construction? Même les personnes en tout cas qui font bien les choses, elles vont aller vers un cabinet d'architecture ou encore quelqu'un qui va leur concevoir un plan architectural. Une fois que c'est fait, après les gens vont aller vers les mêmes personnes. La même personne va aller vers un bureau d'études pour lui faire des plans béton armé si le cabinet d'architecture n'a pas un bureau interne. Un bureau d'études interne pour les plans béton armés, et ensuite la personne va aller chercher les plans des lots techniques. Donc une fois que tout cela est fait, et ça c'est ce que tout le monde recommande en fait, ce que moi je recommande, ce que d'autres entrepreneurs dans le BTP recommandent, ce que d'autres ingénieurs recommandent ou encore d'autres architectes. Donc c'est un peu ça en fait la démarche à suivre. Donc une fois que tout cela est bon, et du coup, la personne va aller chercher une entreprise, un entrepreneur en fait, qui va construire pour elle en fait. Donc, l'erreur que les gens vont aller commettre, c'est quoi? C'est que les gens vont se dire, la personne va se dire, bon moi, j'ai un projet de construction, j'ai pas assez d'argent, donc je préfère prendre un maçon, je vais lui confier la construction de mon projet. Comme ça, la réalisation de mon projet va me revenir un peu moins cher et ça va m'arranger en fait. Donc, c'est comme ça que les gens en fait font et puis vont voir des maçons en fait et après derrière il y a des problèmes qui se passent. Il y a quelque chose que vous ignorez peut-être. Dans les petites maisons, un maçon a beaucoup de travail. Le maçon il a beaucoup de travail. Donc déjà que l'ossature du bâtiment, il n'y a pas assez de béton, il n'y a pas assez de coffrage, il n'y a pas assez de ferraillage. Donc du coup, le maçon peut avec une petite équipe s'en sortir, donc réaliser le projet, surtout quand il s'agit des bâtiments rez-de-chaussée. Il est bel et bien possible en fait de confier un bâtiment rez-de-chaussée, un bâtiment plein pied à un maçon en fait qui a de l'expérience et surtout qui a une équipe en fait. Une équipe où il y a un coffreur qui est bon, un ferrailleur qui est bon et voilà. Donc ce genre de maçon, vous pouvez leur confier des projets plein pied en quelque sorte. Et bon, à la limite, des bâtiments R+1, c'est possible, mais là, il faut vraiment que ce soit un très petit bâtiment en fait. Voilà, donc un bâtiment annexe, ça, je me dis que ça ne pose pas de problème en tout cas, tant que la personne a une équipe en fait. Donc, pourquoi je le dis en fait? Lorsqu'il s'agit des grands bâtiments, des grands bâtiments R+1, R+2, R+3, je vous déconseille en fait de confier les travaux à un maçon. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce que vous ignorez peut-être, c'est que le maçon en fait, ce qu'il fait, c'est le gros œuvre. C'est le gros œuvre, il intervient dans la phase du gros œuvre en fait. Et dans le gros œuvre en fait, vous vous dites que en fait c'est le maçon qui fait tout le travail, mais vous vous trompez en réalité. Donc il y a trois personnes en fait qui interviennent, il y a trois ouvriers en fait qui interviennent beaucoup dans le gros œuvre en fait. Donc c'est partout en fait dans tous les projets, vous allez remarquer qu'il y a trois personnes qui interviennent, trois ouvriers qui interviennent beaucoup en fait. Donc il y a le coffreur. Lui, son travail, c'est faire le coffrage en fait. Donc le coffrage, c'est un peu comme de la menuiserie en fait. À la différence avec un menuisier ordinaire, un menuisier classique que tout le monde connaît, le menuisier, lui, fabrique des lits, il fabrique des meubles, il fabrique des chaises. Ça, c'est ce que fait le menuisier ordinaire. Maintenant, un menuisier coffreur, qu'est-ce qu'il fait? Un coffreur, il fabrique en quelque sorte des moules, en quelque sorte. C'est comme des moules. Donc, je vais vous montrer des images qui vont s'afficher. Généralement, les coffrages sont faits en bois. Donc, ce coffrage-là, vous pouvez, bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, ils peuvent l'appeler des moules en quelque sorte, dans lesquels on va venir mettre du béton pour réaliser des poteaux, les chaînages, les poutres, les dalles et ainsi de suite. Pareil pour les fondations aussi. Donc, ça, c'est le travail du coffreur. Ensuite, il y a le ferrailleur. Le ferrailleur, c'est celui qui va faire tout le ferraillage en fait. Le ferraillage, c'est le fer que l'on trouve dans le béton. Donc le fer qui est dans le béton, on ne le met pas au hasard. C'est un calcul en fait qui donne les diamètres du fer qu'il faut avoir dans le béton. Ce même calcul aussi donne les quantités exactes. Parce que vous voyez, dans les poteaux par exemple, nous n'avons pas les mêmes quantités de fer que dans les poutres. Et c'est la même chose aussi au niveau des semelles. Donc chaque élément porteur de la structure. Et ce que vous ignorez même, c'est que dans un bâtiment,
on peut avoir 4 sections de poteaux différents. Donc les sections de poteaux, c'est quoi? On peut avoir des poteaux de 15 x 15, 15 x 20, 15 x 40, 15 x 50. Et dans tous ces poteaux-là, il ne va pas avoir la même quantité de ferraillage en fait. Donc c'est suite à un calcul en fait que font les ingénieurs en fait, et ce calcul donne la quantité exacte qu'il faut mettre en fait, la quantité exacte du fer qu'il faut introduire dans chaque type d'élément porteur, donc dans chaque poteau en fait. Donc le ferrailleur, lui, son travail c'est quoi? C'est prendre le fer à l'état brut, donc c'est les barres de fer, hein, les barres de fer qui font 12 mètres, ils ont des barres qui ont une longueur de 12 mètres, donc lui son travail c'est couper ce fer là et donner la forme voulue par l'ingénieur en fait. Donc et il va dresser, il va donner la forme qu'il faut. Je vais vous montrer aussi des images qui vont s'afficher là ou là. Donc il va prendre ce fer là, le façonner comme le veut l'ingénieur, après il va l'introduire dans l'élément porteur. Donc s'il s'agit d'un poteau, c'est le poteau, dans le cas d'une poutre c'est une poutre, dans le cas d'une semelle c'est le ferraillage d'une semelle. Donc c'est ça le travail du ferrailleur. Donc après maintenant le ferrailleur, il y a le maçon maintenant qui intervient aussi. Donc comme je venais de dire, le maçon à peu près, bon tout le monde ici c'est le travail du maçon. Mais dans les grands bâtiments, comme je l'avais dit à plusieurs reprises ici, les grands bâtiments en fait c'est des bâtiments qui sont ossaturés. Donc dans la plupart des bâtiments que vous voyez dans la route, c'est des bâtiments ossaturés. Donc des bâtiments R+1, R+2, R+3, R+4, ainsi de suite. Pour la plupart c'est des bâtiments ossaturés. Donc dans les bâtiments ossaturés, ce qui retient en fait l'ossature d'un bâtiment, ce qui retient un bâtiment, c'est les poteaux, les poutres, les dalles en quelque sorte et les fondations. Et donc ces éléments porteurs sont façonnés en fait ou encore sont réalisés à base en fait de cette équipe-là, cette équipe constituée d'un coffreur, d'un ferrailleur et puis d'un maçon. Maintenant, l'erreur que la plupart des gens commettent, c'est quoi? C'est que les gens se disent, je vais confier mon projet à un maçon, comme ça il va me faire le projet, ça va coûter beaucoup moins cher. Mais vous ignorez quelque chose. Dans l'ossature d'un bâtiment par exemple, la plupart des bâtiments que vous voyez tenir debout en fait, c'est-à-dire, donc si on essaie de voir les ouvriers qui ont travaillé pour la réalisation de ce bâtiment, pour la construction de ce bâtiment, les maçons sont ceux qui interviennent, je peux me permettre de le dire, le moins en fait. Donc, généralement, ceux qui travaillent beaucoup dans des grands projets, pour les ossatures en fait, hein, d'un bâtiment, c'est quoi? Généralement, les personnes qui travaillent le plus en fait, c'est les coffreurs. Mais ça, vous ignorez ça. Donc, les gens, comme ça, une personne lambda décide de réaliser son projet, il va aller voir un maçon, qu'on fait son projet à un maçon. Et donc le maçon, si c'est un maçon qui est sérieux, qu'est-ce que le maçon va faire? Il va chercher un coffreur qui a vraiment assez d'expérience, comme ça ils vont travailler ensemble pour la réalisation de votre projet. Maintenant le problème c'est quoi? C'est que quand il s'agit des grands bâtiments, le coffreur il va avoir beaucoup plus de travail que le maçon. Dans des grands projets, en fait, vous allez remarquer que le chef de chantier, en fait, ce n'est pas un maçon. Le chef de chantier, c'est généralement un coffreur dans des grands chantiers, en fait. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui maîtrise le coffrage, je veux dire, en fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? C'est que le maçon, puisqu'il sait que le coffreur va travailler beaucoup plus que lui, il est impossible pour lui de prendre un coffreur qui a vraiment assez d'expérience ou qui a un peu plus d'expérience que lui, parce qu'il sait qu'il risque de le payer la grande partie de ce qu'il aurait facturé au maître d'ouvrage. Donc, du coup, qu'est-ce que les maçons font? Les maçons vont aller prendre un coffreur qui se débrouille en fait, donc un apprenti coffreur avec lequel ils vont travailler, ils vont lui donner un montant donné quoi, pas le même montant qu'un coffreur avec assez d'expérience aurait facturé en fait. Donc ça c'est l'erreur que vous commettez en fait. Donc là vous allez aller confier du travail, vous allez confier votre projet de réalisation à un maçon, alors qu'en réalité le maçon il va intervenir très peu et c'est surtout un coffreur qui va beaucoup travailler. Moi je suis pas coffreur, hein. Je suis pas en train de défendre les coffreurs en tout cas. C'est pas le but en fait de cette vidéo. Donc ce que je suis en train d'expliquer c'est quoi? C'est qu'il faut éviter en fait de confier vos maçons et vos projets à des ouvriers directement, tels que des maçons en fait. Voilà pourquoi moi je vous recommande en fait, soit si vous voulez gérer, si vous voulez construire votre projet, si c'est un bâtiment qui est sérieux, un bâtiment vraiment qui est sérieux, un projet qui est sérieux, ce qu'il faut faire, confier le projet à une entreprise. Déjà, bon, vous serez moins stressé. Généralement, on va vous appeler pour des visites de chantier ou encore pour l'argent, c'est tout quoi. Avec un entrepreneur, c'est ça. On va vous appeler pour venir faire des visites, venir faire une réception, vérifier en fait que bon, on atteint tel niveau, allez, payez-nous, donnez-nous notre argent et voilà, on va progresser. Généralement, avec une entreprise, c'est ça. Et l'entreprise ne va pas vous appeler pour vous raconter tous les problèmes. Quand vous confiez un projet à un ouvrier, à un maçon, tel que ce que je suis en train d'interdire, qu'est-ce que le coffreur va faire? Le maçon, j'allais dire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous appeler tout le temps. Donc même si vous confiez le projet à un coffreur, c'est ça. Chaque fois, vous voyez le matériel, il faut fournir ceci, il faut fournir ça, il faut fournir ceci, il faut... Vous voyez, donc vous serez toujours au centre du projet. Donc
à tout moment. Or qu'avec une entreprise, l'entreprise va vous consulter si jamais il y a des modifications. Si vous voulez faire des modifications, ils vont vous demander de passer sur le chantier pour venir visiter, pour voir à peu près la chambre, la disposition. Vous en pensez quoi, cette chambre, cette fenêtre, est-ce qu'il faut l'agrandir, ainsi de suite. Et ensemble, si vous avez un architecte aussi, ensemble avec l'architecte, il va vous dire, voilà, il va vous aider à voir ce qu'il faut faire comme modification. Donc, c'est un peu ça, vous voyez, quand vous confiez le projet à une entreprise, vous êtes un peu déchargé, quoi. Ça vous décharge en fait. Donc là, vous n'êtes pas là, vous ne recevez pas d'appels tout le temps, on ne vous demande pas de vous déplacer tout le temps, il n'y a pas des achats que vous allez effectuer, tout est géré par l'entreprise en fait. Mais non, quand je parle d'entreprise, je suis en train de parler d'une entreprise où il y a des techniciens supérieurs, il y a des ingénieurs, il y a des maçons, il y a des coffreurs en fait. Et même, il y a même des entreprises créées, c'est-à-dire des entreprises montées par des maçons en fait, qui ont finalement construit des très grandes entreprises en fait. Voilà, mais tant qu'ils ont des techniciens supérieurs, des ingénieurs, c'est très intéressant, c'est bon de travailler avec ce genre d'entreprise. Mais si c'est juste une entreprise, bon, si c'est un maçon directement, moi je ne vous conseille pas. Donc là, j'étais en train de parler des projets sérieux en fait. Donc quand il s'agit des projets sérieux, des grands projets en quelque sorte, et pas seulement des grands projets, des projets sérieux surtout. Donc même un projet R+1, R+2, bon, c'est pas vraiment des grands projets en fait, mais même ce genre de projet, il va falloir en fait confier vos projets à des entreprises en fait. Voilà. Maintenant, quand vous n'avez pas assez d'argent, c'est-à-dire vous dites bon, je n'ai pas assez d'argent, comment est-ce que je peux construire à faible coût en fait? Là, ce que moi j'ai toujours recommandé aux gens de faire, c'est de prendre un technicien supérieur ou un ingénieur en fait avec lequel vous allez travailler. Donc quelqu'un qui va gérer la construction pour vous en fait, qui va suivre la construction pour vous. Ensemble avec lui, vous allez choisir un maçon avec lequel vous allez travailler et lui sera là, il sera le superviseur, il va superviser les travaux, il sera le chef de projet en quelque sorte. Et là, vous serez toujours au cœur du projet, vous serez toujours dans le feu de l'action. Chaque jour, il faut acheter ceci, on va vous appeler, ainsi de suite. C'est difficile, mais bon. Puisqu'il n'y a pas assez de moyens, vous êtes obligé de faire ça en fait. Mais ce que moi je déconseille aux gens vraiment, c'est d'aller voir des maçons pour leur confier des projets. Ne le faites plus en fait. Voilà, donc moi je vais vous expliquer quelque chose par exemple, c'est que vous voyez dans les entreprises, hein, ça va être la nôtre, d'autres entreprises de construction, généralement sur un projet où il y a un ingénieur, un technicien supérieur, il va avoir des erreurs qui vont se passer sur le chantier en fait. Donc, il suffit que l'ingénieur, que le technicien supérieur bouge, qu'il se déplace dès qu'il vient et qu'il y avait un problème, les maçons ont improvisé, ils ont trouvé une décision tout seuls et voilà. Donc ça, et généralement les décisions qu'ils prennent ne sont pas forcément les meilleures en fait. Et donc chaque fois que la décision est mauvaise, il va falloir casser et reprendre. Là, je vais peut-être vous faire, je ne sais pas, peut-être dans la prochaine vidéo, je vous montrerai par exemple le problème qu'on a eu sur, un petit problème qu'on a eu sur la Villa Palmer, vous allez voir. Donc au niveau du plan du travail. Donc, le plan de travail de la cuisine qui était censé être peut-être à 90 cm ou 1 mètre s'est retrouvé à 70 cm, donc c'est carrément comme un banc en fait. Et tout ça c'est quoi? C'est parce que les maçons avaient travaillé ce jour-là et ce jour-là le conducteur des travaux n'était pas venu et donc les gars ils ont fait du sabotage. Donc vous voyez, voilà pourquoi je vous dis faites très attention, ne confiez pas vos projets à des maçons parce que c'est très dangereux ce que vous faites. C'est-à-dire vous leur donnez de l'argent, vous donnez de l'argent à un maçon par exemple, bon tiens j'ai 4 millions, réalise-moi mon bâtiment du début jusqu'à la fin en fait. Donc 4 millions c'est juste pour la main d'œuvre, je suis en train de dire. Donc du coup qu'est-ce que lui va faire? Il va essayer de s'arranger, avoir un bénéfice. C'est un entrepreneur, tout entrepreneur doit avoir un bénéfice dans les projets qu'il fait. Personne ne va travailler à perte. Voilà, ça je préfère vous le dire. Tout le monde en fait doit gagner en fait. Quand tu réalises un projet, vous n'allez pas presser, non, fais ceci, non, nanani, nanana, c'est pour les bonnes relations. Ouais, pour la bonne relation, mais après il faudra qu'il gagne de l'argent. Donc vous lui donnez 4 millions, lui il ne va pas aller prendre un coffreur professionnel, un coffreur qui va le demander 2 millions pour faire tout le coffrage. C'est pas possible en fait, vous voyez. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il sera obligé de prendre un mauvais coffreur. Il sera obligé de prendre un mauvais coffreur ou un coffreur apprenti pour travailler avec lui. Et le coffreur qui est en train d'apprendre, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va jamais regarder sur les plans. Il va réaliser les éléments porteurs comme il le veut. Il ne sait deux fois pas lire le plan. Et c'est ce qui va se passer. Alors qu'un bâtiment, pour qu'un bâtiment, je ne vais pas parler de l'étude d'abord, supposons qu'une fois que l'étude d'un bâtiment est bien faite, si vous voulez que le bâtiment tienne longtemps, qu'il puisse résister, qu'il puisse être bien fait, et c'est surtout la mise en forme en fait, la mise en œuvre j'allais dire. Et donc pour la mise en œuvre, il y a trois choses. Il y a trois choses, hein. Il y a trois corps d'état principalement dans la mise en œuvre d'un bâtiment en fait. Donc il faut s'assurer que le coffrage soit bon, que
les maçonneries ou encore l'équipe de maçonnerie l'équipe de maçonnerie qui doit faire le béton soit très bonne. Le ferraillage aussi, l'équipe de ferrailleurs, tout ça, il faudra que ça soit une très bonne équipe. Donc c'est ça. Une fois que ces trois équipes sont des bonnes équipes, soyez sûr que votre projet il va vraiment aboutir, quoi, et le bâtiment il tiendra debout pendant longtemps en fait. Donc tant que c'est mal fait, tant qu'il y a un problème parmi ces trois gars-là, c'est compliqué en fait pour votre projet. Donc faites vraiment attention. Et là, je n'ai parlé que du coffrage et puis de la maçonnerie. Je n'ai pas trop parlé du ferraillage. Et pire encore, si ce maçon va prendre un mauvais ferrailleur, c'est mort. Croyez-moi, le coffrage encore, vous pouvez essayer de remarquer une poutre qui est mal faite, un poteau qui est tordu, tout ça. Après le coulage, vous pouvez vous en rendre compte. Mais le ferraillage, non, vous qui suivez cette vidéo, il y a des ingénieurs et des techniciens qui suivent beaucoup la chaîne aussi, parce qu'on faisait beaucoup de tutoriels sur le génie civil et l'architecture dans le passé. Donc eux, ils comprendront en fait. Mais toutes les personnes qui veulent construire, qui ont des projets de construction ou encore qui n'ont pas fait la construction, qui veulent être entrepreneurs dans le BTP, croyez-moi sur parole, vous ne pouvez pas reconnaître un ferraillage qui est bien fait ou qui est mal fait. Non, ça, je suis sûr et certain. Donc, si vous arrivez sur un chantier, vous voyez un ferraillage qui est mal fait, vous ne pouvez pas savoir. Vous voyez, le coffrage encore, quand ça sera mal fait, à l'instant où le coffrage est en train d'être fait, vous ne pouvez pas savoir. Vous allez vous rendre compte plus tard que bon, l'élément a été mal fait, donc le coffrage a été tordu. Mais le ferraillage, surtout qu'il est enfoui dans le béton, vous ne pouvez pas savoir. Donc, et à l'instant T aussi, vous ne pouvez pas savoir parce que vous ne pouvez pas lire les plans de ferraillage. Donc, faites très attention. Ne confiez pas vos projets à des maçons. Arrêtez de le faire. Peut-être pour des petits projets, des projets plein pied, vous pouvez bien oser. Mais les grands projets, faites attention. Ne confiez pas vos projets à des maçons. Comme j'ai dit, le maçon, il va vouloir gagner. Et donc, pour gagner, il va falloir qu'il prenne des personnes qui ne vont pas trop payer cher. Donc, des personnes qui vont payer moins cher, généralement, c'est des personnes qui n'auront pas assez d'expérience. S'il prend des personnes qui ont vraiment de l'expérience en tant que tel, le coffreur va lui demander beaucoup plus d'argent que lui-même, en fait. Vous voyez? Parce que le maçon, en gros, dans un bâtiment, il gagne beaucoup plus. Le maçon gagne beaucoup plus, en fait, dans l'élévation des murs et puis les enduits. Pareil, même pour les entreprises. Les entreprises de BTP, qui construisent, bon, nous par exemple, toutes les entreprises, vous allez voir que dans la maçonnerie, c'est ce qui rapporte en fait. Hein. Dans la maçonnerie, c'est là où on essaie un peu de faire du bénéfice en fait. Mais quand vous voyez, surtout dans les petits bâtiments, hein, parce que bon, c'est surtout, il n'y a que de la maçonnerie en fait. Les petits bâtiments, il n'y a presque pas de béton armé en fait, seulement au niveau des fondations. Donc, pour gagner, le maçon, il est obligé que de faire de la maçonnerie, ainsi de suite. Donc, tout ce qui est ossature du bâtiment, c'est les coffreurs qui gagnent beaucoup plus en fait. Et voilà, comme j'ai dit, dans les grands projets, vous allez remarquer que c'est généralement les coffreurs, les chefs de chantier. Donc faites très attention, confiez vos projets à des entreprises, confiez vos projets à des ingénieurs et à des architectes, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup d'architectes qui existent, voilà. Et beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de bureaux d'études et beaucoup d'entreprises de réalisation. Donc j'espère que la vidéo a été intéressante pour vous. C'était Sergil Berly de Alphacons. Restez branchés à la chaîne, il y a des très belles vidéos qui vont venir d'ici peu. On fera des interviews et dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Merci, au revoir, peace.